Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cet été, Code Source vous propose une série de portraits. Des personnalités dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. C'est pas un humoriste, lui ? C'est un mascu ? Chanteur, peut-être ? Ou qu'au contraire, vous suivez depuis plusieurs années. Voilà, maintenant que vous me le dites, ça me revient. Ils et elles sont très connus au sein de leur communauté, dans leur bulle, alors qu'une large partie du grand public n'a jamais entendu parler d'eux. Vous avez dit comment elle s'appelait ? Inconnu au bataillon. On peut être célèbre pour une population et inconnu pour une autre. Aujourd'hui, épisode 4, Marine Leonardi. Ancienne cadre chez Shiseido, la célèbre marque de cosmétiques japonaise, Marine Leonardi ne se destinait pas au stand-up. C'est après la naissance de ses filles et une période de postpartum compliquée qu'elle décide de se lancer dans l'humour et de tourner son quotidien en dérision, notamment sur Instagram. Ses vidéos font mouche, Marine Leonardi est de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux, notamment par des mères de famille qui apprécient sa façon de se moquer des injonctions qui pèsent sur la maternité. En 2023, elle démissionne de son travail, écrit son spectacle Mauvaise Graine et les représentations affichent rapidement complet. Elle s'apprête à entamer une tournée des Zéniths prévue pour 2026. On vous raconte le succès de Marine Leonardi avec Grégory Plouvier, journaliste au service culture du Parisien. Il suit l'actualité des humoristes. Grégory Plouvier, le jeudi 5 juin, vous êtes à Toulouse pour assister au spectacle de Marine Leonardi, Mauvaise Graine. Un peu avant le début de la représentation, vous parlez avec 3 femmes d'une trentaine d'années venues assister au spectacle. Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Elles sont heureuses parce qu'elles vont découvrir sur scène une artiste qu'elles voient quasiment quotidiennement sur Instagram. Elles sont aussi très contentes de passer une soirée entre filles, c'est l'expression qu'elles emploient. Les 3 compagnons ont été laissés à la maison pour qu'ils puissent garder les enfants. J'ai presque envie de dire pour une fois, vu que voilà, c'est le thème du spectacle, c'est la façon dont les mères ont à gérer un emploi du temps hyper lourd, d'être souvent pointées du doigt pour leurs manquements. Cette soirée, c'est la promesse justement de pouvoir souffler et d'entendre un discours un peu déculpabilisant sur leur quotidien. Ma mère m'a aussi sorti cette phrase, elle m'a dit « T'es peut-être trop maigre pour porter un enfant. Mais écoute maman, toi t'es trop grosse pour porter un jugement, et pourtant... » Vous allez nous raconter le spectacle et votre rencontre avec Marine Leonardi à la fin de cet épisode de Code Source. Mais avant, on va revenir sur son parcours. Marine Leonardi a 35 ans, elle est née à Metz, en Lorraine. Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit ? Elle grandit dans une famille qu'on peut qualifier de classe moyenne, c'est-à-dire que la maman est secrétaire à la DDE, donc la direction départementale de l'équipement, et le papa travaille au journal local, le Républicain Lorrain, service administratif. C'est une famille d'origine italienne, assez exubérante. Elle a quel genre d'enfance ? Très joyeuse. Les souvenirs qu'elle a, c'est rigolade avec ses copines. Dans la cour de récréation, elle se souvient, elle faisait déjà du stand-up, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle racontait des histoires comme ça devant 10-15 écolières. C'est une jeune fille à la fois très douée à l'école et très joyeuse. Et est-ce qu'elle s'intéresse déjà à l'humour à l'époque ? Paradoxalement, non, pas tellement. C'est-à-dire qu'elle regarde comme tout le monde de cette génération les spectacles de Muriel Robin et ensuite de Florence Foresti, mais elle n'est pas une grande consommatrice de spectacles d'humour, pas spécialement. Au collège, puis au lycée, Marine Leonardi est une élève très sérieuse. Après son bac, elle fait une classe prépa où elle a beaucoup de mal à s'intégrer. Plus précisément, elle a du mal à adopter les nouveaux codes. C'est-à-dire qu'elle a grandi effectivement en Lorraine. Elle était une élève brillante, très bosseuse, donc elle avait des très bons résultats, mais à force de travail. Et là, elle découvre en fait à Versailles, dans un premier temps, dans une prépa HEC assez élitiste, de nouveaux codes, notamment des codes sociaux, qu'elle a un peu de mal à intégrer. Par exemple, chez elle, pour parler d'une poignée de porte, on dit la clenche. Et du coup, on se moque un peu de son phrasé un peu régional. C'est ce genre de choses qu'elle doit comprendre, digérer, et aussi une nouvelle mentalité plus parisienne qu'elle doit effectivement prendre en compte. Ça met quelques années, mais les résultats suivent malgré tout, c'est-à-dire qu'elle intègre une grande école et scolairement ça fonctionne très bien. En parallèle, elle commence aussi à prendre des cours de théâtre. Oui, parce qu'en fait, elle se rend très vite compte, là elle a 18-20 ans, qu'elle est en train de devenir une autre personne. Elle change de classe sociale, mais elle devient aussi moins drôle dans la vie, c'est ce qu'elle ressent. Du coup, pour garder un peu cette folie douce, cette exubérance, elle va la canaliser tous les mardis soirs dans des cours de théâtre avec, pareil, de jeunes étudiants, une troupe amateur. C'est vraiment des spectacles qui sont joués devant quelques poignées de spectateurs.
Son diplôme en poche, elle décide de postuler dans plusieurs grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce début de carrière ? C'est un début de carrière classique pour une jeune diplômée en école de commerce, c'est-à-dire qu'elle trouve rapidement un travail, elle gravit des échelons, tout d'abord à Carrefour, ensuite elle change d'entreprise, elle est chef de projet et monte comme ça les étages les uns après les autres. En 2009, elle est embauchée par Shiseido, une entreprise de cosmétiques japonaise. Qu'est-ce qu'elle y fait ? Elle intègre assez vite des postes à forte responsabilité jusqu'à devenir bras droit du PDG Europe de cette marque de cosmétiques. Elle siège au comité exécutif, elle fait partie des grands boss de l'entreprise avec un très haut salaire, de très fortes responsabilités. Cette même année, elle a une première fille, Joséphine, avec son mari Alix. Et les mois qui suivent la naissance de sa fille sont très compliqués pour elle. Elle se rend compte que pour bien réussir, entre guillemets, le job de maman, c'est une occupation H24. C'est pas du tout la vie qu'elle souhaite mener, donc elle ne pourra pas continuer sur cette voie-là. L'année suivante, en 2020, elle se lance dans l'écriture d'une pièce de théâtre avec un ami. Oui, elle se rend compte que le jeu de comédienne, elle est toujours dans une troupe amateur, ça ne lui suffit plus, elle a besoin, elle a envie d'écrire. Et dans ce registre, c'est plus particulièrement l'écriture de blagues, de vannes, qui l'attire de plus en plus à ce moment-là. L'expérience lui plaît et elle décide de se lancer petit à petit dans le stand-up. Comment ça se passe concrètement pour elle ? Concrètement, d'ailleurs elle le répète souvent, elle a une principale qualité, c'est lorsqu'elle décide quelque chose, elle le fait dans la foulée. Au moment où elle se dit tiens, c'est vraiment l'écriture de blagues qui m'intéresse, et si je me lançais dans le stand-up, dès le lendemain, elle appelle le Panama Art Café, qui est un peu le comedy club historique de Paris, en disant voilà, j'aimerais jouer au Labo. Le Labo, c'est une scène ouverte où viennent tester de tout jeunes humoristes leurs premières blagues. Donc elle se lance, c'est difficile, il y a les premiers bides, il y en a beaucoup, mais il y a une espèce de révélation. C'est-à-dire qu'elle est faite pour ça, pour entendre les rires, pour déclencher ce sentiment de connivence avec le public. Dès ses toutes premières expériences, c'est le thème de la maternité qu'elle développe. Voilà, la voix commence à être engagée à ce moment-là. On a passé un été un peu compliqué. Notre fille aînée de 4 ans a décidé de redormir avec nous. Pas vraiment le plan A3 que j'imaginais pour la trentaine. Hein. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'elle avait des poux. Hein. Voilà. Alors je suis clean, messieurs, dames, hein. Je vous rassure tout de suite. Et mon mari s'est complètement désolidarisé. Hein. Il a plus du tout voulu dormir avec moi. Le mec, il a quand même des golfs comme ça de chaque côté. Hein. Je lui dis, mais t'as peur de quoi en fait que les poux fassent un 18 trous sur ta tête ou Et comment ça se passe avec sa famille ? Là, c'est une période un peu transitoire, difficile pour elle. C'est-à-dire qu'elle elle travaille encore dans cette grande entreprise de cosmétiques. Vue de l'extérieur, cette soudaine lubie pour le stand-up est vue comme une démission de sa propre famille. Son mari prend le relais beaucoup pour s'occuper de Joséphine. Et elle, tous les soirs, ou presque, elle va dans les comedy clubs tester ses blagues. C'est pas compris auprès de son entourage. En 2023, Marine Leonardi a 33 ans, elle donne naissance à sa deuxième fille, Télia, et à l'automne, elle démissionne de Shiseido. Faut imaginer, c'est une énorme marche. À un salaire confortable, à une vie sur des rails, une carrière qui était vraiment très très bien lancée. Elle préfère la précarité. Quand je parle de précarité, c'est un euphémisme d'un jeune humoriste qui se lance sans aucune certitude de réussite. Elle a ce qu'on appelle une rupture conventionnelle, ce qui lui permet de toucher dans un premier temps le chômage. Donc c'est un atterrissage entre guillemets en douceur. Elle a 1 ou 2 ans de tranquillité financière, mais il ne faut pas non plus se louper. Elle sait qu'elle prend un grand risque à ce moment-là. En parallèle, elle écrit un spectacle, Mauvaise graine, dans lequel elle parle exclusivement de maternité et qu'elle commence dès ce moment-là à jouer dans de très petites salles. Notamment la plus petite salle de Paris, théâtre qui s'appelle La Petite Loge. Il y a très exactement 25 fauteuils. C'est là qu'elle teste son premier spectacle. Vraiment, si je divorce, il y a un avantage en revanche, c'est que je vais avoir re-accès à mes toilettes. Mon mec peut vraiment y passer 45 minutes. Hein. Est-ce qu'il y a des hommes qui font ça par applaudissement, s'il vous plaît, dites la vérité. Voilà. Ah, vous faites tous ça. Et quand je dis à mon mec, pourquoi ? Il me dit, parce que c'est ma bouffée d'oxygène. Au début, c'est pas facile, vu que qui dit petite salle dit niveau de rire qui est assez faible aussi. Et puis voilà, elle va gagner de l'assurance de semaine en semaine. Mon mari n'en branle pas une, hein. C'est historique, ça date pas des enfants. Je sais pas s'il y a des femmes qui sont concernées par ce problème. Elle est comment sur scène ? Voilà.
Elle porte en général des talons assez hauts, une robe assez chic. C'est une jeune femme brune, longiligne, d'aspect assez classique, un peu bourgeoise même, qui est le nouveau milieu dans lequel elle évolue depuis quelques années. Et le décalage du coup avec une gouaille un peu à la Foresti, un parler franc, voire trash, voire cru. Mon beau-père m'a regardé et m'a dit « Bon, bah là, il est 20h. Ta fille hurle. Ce serait bien de mettre de la nourriture sur une cuillère et une cuillère dans sa bouche. » Ah bah merci, Fabrice. 20 mois que je lui mettais dans le cul. Ça crée ces décalages-là, ça crée tout de suite déjà un mécanisme comique très efficace. Le 1er janvier 2024, Marine Leonardi décide de poster sa première vidéo humoristique sur Instagram. À quoi ça ressemble ? En fait, c'est sa résolution de la bonne année de 2024. Elle se filme dans sa chambre en disant « Je ne sortirai pas de cette chambre avant d'avoir posté ma première vidéo ». Elle demande à la babysitter de s'occuper des enfants. Dans cette vidéo-là, elle se filme en train de démystifier un peu le côté « Oh là là, profite de tes enfants pendant les premières années, ils sont trop mignons et tout ». Les gens qui disent « profite », ils grandissent trop vite. C'était quoi votre vie avant ? Elle rembarre un peu cette pensée unique-là en la raillant et en la tournant en dérision. Je veux qu'ils grandissent. Je n'en peux plus. Je suis épuisée. Et en l'espace de 15 secondes, 20 secondes, ça y est, la vidéo est en boîte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je ne sais plus si c'est la maternité ou le goulag. Elle se filme en fait à chaque fois, soit chez elle, soit dans un parc, pour qu'il y ait vraiment ce côté effet miroir avec les spectateurs, les spectatrices surtout, vu que c'est la première cible de ces vidéos. Je suis présentement au parc où je surveille une petite fille depuis une demi-heure qui, je viens de m'en rendre compte, n'est pas ma fille. C'est ce genre de signaux faibles où on se dit « Tiens, c'est quoi ma vie maintenant ?» Et très vite, en fait, elle trouve un gimmick. Terminer la vidéo par un mantra, un slogan « Vous n'êtes pas seul ». Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Courage, à nouveau, vous n'êtes pas seul. Est-ce qu'elles marchent, ces vidéos ? Très vite, oui. Dès la première, il y a des centaines de milliers de vues. Et dès la deuxième, ça se compte en millions. Ça arrive, des belles histoires sur Instagram, des humoristes qui trouvent comme ça une nouvelle recette qui marche, mais en général ça prend des semaines, des mois, souvent des années. Là, ce qui est assez dingue dans le parcours de Marine Leonardi, c'est que coup d'essai, coup de maître, dès la première, elle trouve la formule, dès la deuxième, elle trouve le gimmick, justement avec Vous n'êtes pas seul, qui l'a fait décoller littéralement. Dans ses vidéos, Marine Leonardi parle beaucoup de son mari. Qu'est-ce qu'elle dit sur lui ? Elle joue un peu sur le côté, c'est un deuxième enfant à la maison, enfin un troisième en l'occurrence, le côté un peu stagiaire, le fait que dès qu'il change une couche, ça devient un héros au regard de toute la famille, alors qu'elle, c'est son quotidien H24 ou presque. En gros, elle le charge, elle fait pas mal de blagues sur lui, c'est parfois assez violent, assez brutal, mais évidemment, on sent beaucoup de tendresse derrière, il n'y a pas du tout une once d'ambiguïté là-dessus. Là, tu pars golfer du coup pour la journée internationale du droit de la femme. Ah mince, c'est vrai que c'est chiant quand on trouve pas ses chaussures. Et son mari ne le prend pas forcément mal. Non, d'ailleurs, il participe souvent aux vidéos, on l'entend parfois dans certaines d'entre elles. Monsieur se fait plaisir, mais c'est important en même temps le sport, mon ange. Voilà. C'est l'équilibre. Tu devrais essayer. Tu devrais essayer. C'est rigolo parce que c'est vraiment la question que Marine Leonardi entend le plus chaque jour. C'est « Oh là là, il le prend pas trop mal, Alix », et ça la rend folle en lui disant « Mais au contraire, il devrait être flatté, il y a une humoriste en plein boom qui parle de lui, il n'y a pas du tout de difficulté là-dessus. Pour lui, le trait est tellement grossi qu'il ne se sent pas du tout concerné. Il a presque l'impression qu'elle parle de quelqu'un d'autre en fait. » Dans ses vidéos, elle s'attaque aussi régulièrement à Brigitte. C'est qui ? C'est sa belle-mère, mais de manière plus générale, c'est la figure de la femme 50-60 ans qui vient donner des conseils d'éducation aux jeunes mamans, qui vient mettre son grain de sel sur « Non, tu devrais pas faire ça. Ah, bon, t'es sûr de faire comme si... » C'est un peu particulier, quoi. Vous avez donné un nom à tout. Vous vous auto-diagnostiquez beaucoup, vous vous auto-analysez. Nous, on n'avait pas le temps. Moi, à aucun moment, quand j'étais plus jeune, je me suis dit « Brigitte, tu as la charge mentale. » Pas du tout. Enfin, je veux dire, ton père n'aidait pas. Mais bon, j'avais mes enfants, je faisais à manger, je faisais le linge. Enfin, ça paraissait même pas si compliqué. C'est de manière plus générale l'ancienne génération qui vient critiquer la nouvelle. Au fil des mois, elle a de plus en plus d'abonnés et à la rentrée 2024, France Inter lui propose de tenir une chronique hebdomadaire dans l'émission humoristique de Mathieu Noël, Zoom Zoom Zen.
Pour France Inter, c'est un très bon calcul parce qu'ils étaient en train de renouveler leur équipe d'humoristes après le départ de Guillaume Meurice et de toute sa bande. Ils avaient besoin d'un nouvel appel d'air et de faire rentrer une nouvelle génération de comiques à l'antenne. Vu qu'elle est en train d'exploser sur les réseaux sociaux et qu'elle a un ton vraiment particulier en parlant de la maternité avec une façon très singulière, c'est très prestigieux pour elle, ça lui permet d'élargir son public et de toucher des auditeurs qui ne sont pas forcément ses abonnés sur les réseaux sociaux. Donc il y a un côté gagnant-gagnant pour la radio et pour elle. Elle est comme sur scène, c'est-à-dire qu'elle parle de vie quotidienne, elle parle beaucoup de sa propre intimité sans fausse pudeur. Elle peut parler tout aussi bien de sexualité que de sujets politiques, avec clairement un positionnement qui est plutôt à gauche. Ils sont riches quand même les fachos pour trouver ça marginal. Ouais, nous traiter de fachos, espèce de sale bourgeoise wokiste, t'as rien compris au RN, c'est tellement plus que ça. Bah pardon, mais quand t'as le soutien de Poutine, Trump, Musk, Orban, il manque que Lannister et Dark Vador pour pas créer famille. C'est une mayonnaise qui prend semaine après semaine, elle trouve un peu son ton et elle s'impose comme une nouvelle figure de la station. Grégory Plouvier, le jeudi 5 juin, vous avez rendez-vous avec Marine Leonardi à Toulouse, le jour où vous allez voir son spectacle Mauvaise Graine. Comment elle est quand vous la rencontrez ? Elle n'est pas comme de nombreux artistes à vouloir mesurer, calculer la moindre déclaration. Non, pour le coup, la conversation elle se fait de manière très fluide, très naturelle. C'est très agréable d'ailleurs de discuter avec elle, vu qu'elle est brillante, elle est intelligente, donc elle a un recul sur son propre travail, sur la société. On discute pendant 1 heure, juste avant qu'elle monte sur scène, de sa trajectoire, et l'exercice est vraiment réussi. Qu'est-ce qu'elle vous dit justement sur cette ascension éclair depuis sa première vidéo Instagram en janvier 2024 ? En fait, elle dit qu'elle est particulièrement heureuse de réussir vite, justement parce que son entourage la regardait avec des gros yeux, genre t'es sûr de quitter ce CDI pour un poste de saltimbanque. Sa première réaction, c'est qu'elle est soulagée de ne pas être un poids financier et d'avoir pu rétablir assez vite l'équation financière justement dans son couple. Ensuite, elle dit aussi, plus on gagne en notoriété, plus on progresse vite. C'est-à-dire que comme elle a gagné beaucoup d'abonnés très vite, elle a pu jouer de 1 fois à 3-4 fois par semaine. Et quand tu joues 3-4 fois ton spectacle par semaine, tu le peaufines, tu vas plus vite. Alors que si tu stagnes à le jouer de temps en temps, tu progresses pas trop, quoi. Le spectacle a lieu au Casino Barrière à Toulouse, une salle de 1200 places. Vers 20h30, le show commence. Décrivez-nous ça. Donc elle arrive sur scène, une petite robe fuchsia, perchée sur des talons assez hauts. Elle prend directement les hommes à partie. C'est ça qu'elle commence par là. C'est-à-dire, alors, il y a combien d'hommes ce soir ? Bon, il n'y a pas tant que ça, mais elle dit, voilà, vous allez en prendre pour votre grade pendant toute la soirée, mais rassurez-vous, je vous aime. Il n'y a pas du tout, moi je suis un homme, j'étais dans la salle, il n'y a pas du tout de sentiment d'exclusion. Ça, c'est hyper important. On est vraiment tous ensemble, et les blagues sont assez rudes, mais franchement, on ne se sent pas du tout mis au banc, loin de là. Quand il fait un truc bien, un seul, je vous jure, je lui parle comme à un petit gogol. Je suis là, eh ben oui, c'est mon Nico qui a rempli le lave-vaisselle. Eh mais je vois ça, que tu as mis la tablette tout seul, je vois ça. Ensuite, elle s'adresse à ses fans, elles sont nombreuses, en les appelant mes petites princesses. Il y a une espèce de cri de ralliement qui s'opère. La connexion est établie, et là, pendant 1h30, franchement, c'est un show d'une grande puissance qui va se dérouler sous nos yeux. De quoi elle parle pendant le spectacle ? Elle parle de sujets très, très intimes. C'est-à-dire qu'elle parle de maternité, elle parle de dépression en postpartum, elle parle d'épisiotomie, elle parle de préménopause, elle parle de baisse de libido. Elle parle de sujets qu'on peut estimer réservés plutôt entre amis. Et elle en parle de manière très libérée, très cash, très crue, mais avec des ressorts comiques ultra efficaces. Moi, mon mari, il n'a que moi, il se noie déjà dans un verre d'eau. Hein. La dernière fois, il m'a dit, ma chérie, que veux-tu pour ton anniversaire ? Je lui ai dit, oh bah rien. Eh bien, je n'ai rien eu. Moi, j'avais déjà vu ce spectacle une première fois à Paris, quelques mois auparavant, dans une plus petite salle. Et là, le fait de l'entendre dans une salle de 1200 places, ça crée tout de suite un écho et une force que je ne soupçonnais pas, objectivement. Vous constatez aussi que le spectacle est plus long.
Oui, il a gagné peut-être 10-15 minutes. Elle a aussi changé un petit peu l'ordre de passage de certains sketchs. Ça s'est fluidifié. Et surtout, le fait que le spectacle soit plus cohérent maintenant, ça l'a libérée, elle, sur scène. C'est-à-dire qu'elle prend la scène maintenant, elle s'empare de la scène avec une stature, une assurance qu'elle n'avait pas il y a encore quelques semaines, quelques mois. Marine Leonardi va relancer sa tournée à la rentrée 2025. Elle jouera ensuite dans une vingtaine de zéniths en 2026, un peu partout en France. Se produire dans ces salles de plusieurs milliers de places, c'était inattendu pour elle ? C'est forcément inattendu parce que c'est un privilège qui n'est accordé qu'à une toute petite poignée d'humoristes en France. Il y a à peu près 1 millier d'humoristes qui se produisent régulièrement à Paris. C'est énorme. C'est la fine fleur qui est capable de remplir des 4000, 5000 places que représentent des zéniths. Intégrer ce type de salle 2 ans seulement après avoir joué dans le plus petit théâtre de Paris, elle ne pouvait pas l'imaginer parce que c'était inimaginable, tout simplement. Grégory Plouvier, est-ce que c'est important pour Marine Leonardi de ne pas être cataloguée comme l'humoriste Instagram ? En fait, je crois pas. Je pense qu'elle se fiche d'être rangée dans cette case, elle l'assume pleinement. En fait, ces modèles, ils sont plutôt... Alors, on parle de Foresti beaucoup, vu qu'elle parle du fait d'être maman dans un style assez moderne, mais ces modèles sont plutôt à regarder du côté des États-Unis, où on a des artistes comme Ali Wong, qui ne sont pas forcément ultra connus en France, mais qui sont des vedettes là-bas, qui ont bâti l'ensemble de leur carrière sur la maternité, sur des thèmes qui peuvent sembler... segmentants entre guillemets, mais qui, lorsqu'ils sont traités avec beaucoup de sincérité, et c'est le cas, peuvent parler à tout le monde. Merci à Grégory Plouvier. Cet épisode a été produit par Pénélope Gualquierotti, Raphaël Pueyo et Anaïs Godard. Anaïs Godard et Thibault Lambert. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous laisser des commentaires et à partager. On vous invite aussi à écouter Crime Story, notre podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.